Salut les voyeurs. On est où? Hey. Au Cambodge. Eh oui, au Cambodge. Et ce livre de Lonely Planet traînait sur la table. Donc Ouais. voilà. Ce matin, premier réveil à Kampong-Chhnang, de bonne heure. Hein. Oh, Waouh, ouais. on les a bien entendus. Ils Hein. La traînent prière, pas, hein. 6 heures. Hein. Oui. Mais bon, c'est pas grave, on avait quand même dormi. Hein. Oui, on a dormi. Oh, j'ai la tête dans le... T'as la tête du matin, maman. Ouais. Comme tous les matins, Ouais, quasiment. Non, mais je suis un peu rap-la-place ce C'est matin. vrai? Ah. Hier, Ouais. je te coupe, on a fait un repas, Ah ouais, le repas du 25 décembre au soir, mieux que mieux. ouais, mieux que le réveillon. C'est vous dire. On vous montre, Ouais. regardez ce qu'on a mangé. On s'est régalé. Ah, c'était super bon. On aime bien faire ça de temps en temps Ouais, le soir. c'est par fainéantise, hein, ne pas vouloir Ouais. ressortir, on est installé, on est en train ouais. de faire ce qu'on a à faire et... On est tout nus dans la chambre. Non, ouais, peu importe, mais après, sinon, il faut se rhabiller, ressortir, revenir. Non, on perd on du n'a pas temps. envie, on n'a pas envie, on n'a pas Voilà. envie. Ceci dit, aujourd'hui, Ça, c'est la faute à être allé... c'est la au faute à 7 être allé. Ouais, à Ouais. être allé au 7-Eleven. Hein. Du coup, Parce on a que- ramené ça. Ouais, aujourd'hui, on va vous faire montrer la ville. Aujourd'hui, on va vous faire montrer la ville de Kampong-Chhnang. Alors, c'est pas mal ça, hein? Petit déj, Ah là là, je me suis embrouillé les tu t'es nœuds là. embrouillé quoi? Donc, Oui. évidemment, comme on l'a annoncé, on va vous faire montrer donc, cette ville de Kampong-Chhnang. Mais on peut aussi en parler un petit peu, non, maman? Oui, c'est une ville qui est située à 100 km au nord de Ouais. quelque De- part. De la capitale peut-être, non? Dans le centre du pays, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais de quelque part, c'était bien aussi. Hein. C'est sûr, c'est au minimum à 100 km de quelque part. Mais de la capitale, c'est pas mal. Il m'a dit, tu diras ça, je n'avais pas du tout écouté. Comme d'habitude, tu vois ce qu'elle fait là, Je fais mes nœuds, là. Ah ouais, tu fais tes nœuds. Ouais. Donc c'est une petite ville pas spécialement touristique, il n'y a Pas pas trop. énormément d'hôtels non plus. Ce qu'il y a de sûr, c'est que pendant la présence coloniale française, c'était un port commercial très important. Parce que d'ici, Mamour, on Oui. peut rejoindre par le biais de la rivière Tonlé-Sap, parce Oui. qu'elle porte le même nom que le lac. Ben, d'un côté, le lac, traverser, arriver jusqu'à Battambang par Eh exemple, oui, ou même eh oui. Siem Reap. Eh oui, Mais si on part de l'autre côté, on va de l'autre côté. ouais, on rejoint donc la capitale et évidemment le Mekong et ensuite c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Voilà. Donc ici c'est plus une ville peinard. Ouais, Et ça c'est bien. tranquille, ouais. Ouais. Une vie plus locale, authentique on va dire, de la province Oh, tu vas parler pendant longtemps. cambodgienne. Eh oui maman, je peux en rajouter tant que tu veux. Je sais. Ça, c'est paisible, hein. Et ben là, en attendant, t'as vu la taille des trottoirs? On est bien là. Hein. Cache Mamour, le monument de l'indépendance. C'est beau quand même. C'est beau, c'est On beau. retrouve dans quasiment toutes les villes toujours cette même forme, une forme de stupa, lotus un peu stylisé. Donc bien sûr, il commémore et il symbolise l'indépendance du pays qui a été arrachée aux griffes des Français du protectorat le 9 novembre 1953. Et puis voilà. Comme toujours, ici au Cambodge, dans les villes, on retrouve une allée, un parc longiligne sur lequel vont être disposés différents monuments. Et c'est tout le temps la même configuration. Là-bas, on a donc le monument sur l'indépendance et on va finir avec le monument de l'amitié. À moi de vous faire montrer un truc. Quoi? T'as quelque chose à dire? Bah maman, là, il n'y a rien à stipuler, non? C'est compréhensible, je pense. Cette fois-ci, face à nous, Mamour, le monument de l'amitié entre deux nations, le Cambodge et le Vietnam. Vas-y, je t'en prie. Donc, ils ont été érigés, ces monuments, après 1979, suite à l'intervention de l'armée vietnamienne pour renverser le régime des Khmers rouges. Pardon. Donc on retrouve toujours la même configuration, un soldat vietnamien, un soldat cambodgien, une jeune femme, souvent une civile qui représente le peuple, et ça commémore donc la libération et la solidarité entre ces deux nations. Ça reste un monument sensible et parfois même controversé, ça dépend de la politique locale. Donc parfois à l'abandon, parfois super bien entretenu. Pour la simple raison, c'est que pour quelques-uns, quelques Cambodgiens, ça représente donc tout simplement la fin du génocide, bien sûr, mais pour d'autres, ça représente aussi également l'occupation vietnamienne de 1979 à 1989. Encore? Oui, on ne change pas une équipe qui gagne. 7-Eleven.
Ah la merde alors, faut bien commencer la journée. Mais pas de glace, un petit café ça sera très bien. Combien 7000 riels pour ces 2 cafés. Je croyais que tu allais me dire ah, qu'est-ce que tu fais avec tes billets, ben, je les mets dans le même sens. J'aime bien quand tous les billets sont dans le même sens. C'est comme ça. Et non, ça fera pas de bruit, maman, il n'y a pas de cuillère. Nul. Alors 7-Eleven certes, mais c'est pas aussi fourni qu'en Thaïlande par exemple. Non. Voilà. Mais on y trouve quand même pas mal de produits. Et ben voilà, la ville de Kampong Chhnang, c'est fait. Il n'y a plus qu'à retourner au tuk-tuk après et reprendre la route. Voilà. T'en dis des conneries quand même, non? Pourquoi? Bon, c'est beau, c'est la fin, on va reprendre le tuk-tuk, on s'en va. J'ai rien dit moi. Ouais, maman, c'est toi qui m'as dit de dire ça fera sympa, c'est nul. C'était sympa ce petit café, mais on va peut-être bouger un peu quand même, non? Ouais. Si on te laisse faire, on dort au 7-Eleven, toi. Viens, on va voir le marché. Ouais. Ça a été vite réglé, on a fait à peine 100 mètres. On est déjà face à l'entrée principale. On va essayer de se faufiler, bien sûr. Dans le marché même, il fait trop sombre. Et puis de toute façon, ce sont juste des produits qui ne nous intéressent pas spécialement. On ne va pas acheter de matelas, ni d'oreillers, ni de vêtements. Donc on va reprendre cette allée qui m'a l'air bien plus intéressante. Comme souvent, il va falloir se faufiler. Hi! Parce que ici, comme au Vietnam, on fait les courses sans descendre de son scooter. Mais il faut bien que je passe. Hein. Elle m'a bien fait rire, elle voulait poser avec le maïs, trop fort. Suivant les étals, parfois, il y a de la glace. Et oui, ça reste au frais. Il y a bien évidemment également les marchands ambulants. Hein. Tout le monde n'a pas une place attitrée sur ce marché. Une découpe d'ananas. J'adore. C'est super bien découpé. Hein. Alors, c'est pas frais? Regardez-moi. Il y a 0 mouche. Hein. On humidifie tranquillement les légumes. Parfois, la viande est un peu réticente. Hein. Bon, c'est pas grave. On a ce qu'il faut pour découper. C'est cool. Réticente la viande en fait c'est parce qu'il faut bien couper les os, hein. C'est comme chez nous, hein. Sur le bio, la petite machette est en avant quoi. Ils sont pas beaux ces escargots. Maman est un peu à la traîne. Ah bah. Je suis là. Je disais maman est un peu à la traîne parce qu'il faut que tu batailles. Hein. Ouais, franchement, 1 sur 2 n'a pas du tout le sourire. Ils sont pas open pour le. C'est pas grave, c'est une constatation, hein, non, les amis. voilà. C'est juste pour vous dire Ne prenez pas la mouche. comment se passe l'ambiance sur le marché. Voilà, 1 sur 2, il a la banane, l'autre. J'ai eu un peu plus de chance moi. Oui, bah, après c'est comme quand tu te balades en France. Hein. Exactement. Tout le monde n'est pas open à te faire un smile et à Non. accepter la photo. Hein. non, ça se saurait ça. Ce marché s'étend sur des centaines de mètres, mais nous il va falloir qu'on trouve une sortie parce qu'on ne peut pas passer la matinée ici non plus. Ça reste toujours un peu la même chose. Hein. Mes petits coquillages préférés, il y en a partout de toute façon. Et tout le monde en mange. Un petit cochon, enfin ce qui en reste parce que il y a déjà une belle partie qui a été vendue. Cool. On retrouve un peu partout ces distributeurs, les mêmes d'eau pure, on va dire potable. On l'avait vu sur le village flottant de Kampong Chhnang. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Le premier qu'on est allé visiter en partant de Siem Reap. Que peut-on retenir de cette balade sur le marché? Wiki, tu retiens rien du tout. Si, Non, généralement, bah, c'est toi qui fais les photos. Moi j'ai eu quelques sourires quand même. Mais généralement, on peut dire que le primeur est souriant. voilà,
Le boucher de temps en temps. Et le poissonnier un peu moins. Sauf la jeune fille avec le cochon qui va faire un large sourire et t'es content. Non, il y en a un sur deux qui se prête au jeu, c'est normal. On arrive avec nos gros sabots comme ça. Bah, j'ai pas de gros sabots, hein. J'ai des pompes de chez Decathlon. Bon, alors, on a bien fait de prendre par là, maman. Hein. Dis donc, c'est vivant. Hein. On arrive à l'hôtel, on va reprendre le tuk-tuk parce qu'on va vous faire montrer le port maintenant. Ouais, c'est bien. Oh oui, il est là, super. Je pensais qu'on le reverrait plus. Ça appartient au gars qui s'occupe de nous faire le petit café le matin. Vous avez vu un peu? C'est pas un fan de tuning. Là, il y a du boulot. Hein. Il rigole pas. Hein. Oh. Génial. Ouf, maman, il est toujours à sa place. Là, on était mal sinon. Hein. Bah grave. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Bah, j'ai pas de jus. Pourtant, la batterie est morte. Bah oui, mais pourtant j'ai rien touché, j'ai laissé comme d'habitude. Hein. Je sais sur quel cran il faut positionner la clé justement. C'est le truc que je regarde en permanence. Je sais pas où est positionnée la batterie, je vais regarder devant, je sais même pas s'il y a un coffre. Là il n'y a rien, derrière il n'y a rien. Ah là il y a un petit coffre mais il faut une clé. On a demandé de l'aide hein, parce que les voyants s'allument mais il y a zéro contact. Good. Mais... On teste, on teste l'aide cambodgienne. Bon, en fait, je crois qu'il s'en fout. Ouais, je crois aussi. Non, mais il y a un client là-bas qui va peut-être partir en tuk-tuk. Bon, bref, revenons à nos moutons. Je sais pas comment on va faire. Hein. Bah, je vais aller voir à l'entrée. Il a dit qu'il fallait pousser. Ah ouais. Yes, Akun. Ouais, Akun, en fait, je sais ce qui s'est passé. Hier, ils ont poussé le tuk-tuk pour le déplacer. Et du coup, il était plus sur le neutre parce qu'ils ont bidouillé. Et c'est pour ça que ça démarre pas quand c'est pas sur le neutre. Et du coup, comme moi, je le mets tout le temps, je vais même pas regarder ça. Voilà. Allez, on y va. On a à peu près 4 km à faire. Encore un peu, si on démarrait pas, on pouvait pas vous faire montrer le port. Alors là. Ça passe pas. On a stationné le tuk-tuk, vous le voyez, il est juste derrière là-bas. J'ai demandé à la dame si ça gênait pas devant son shop. Elle m'a dit non, il n'y a pas de souci. Bah, c'est cool. Elle a fait comme ça. Non, c'est bon, vous pouvez vous garer ici. Non, elle m'a fait signe comme ça. La dernière fois que nous sommes venus ici, au bord donc de la rivière, c'était en février. Et là, nous sommes en décembre. C'était un 23 février, donc on est vraiment à 2 mois près. Mais en février, ici, on peut passer à Gué sans problème. Là, c'est impossible de se retrouver de l'autre côté, en tout cas pas par ici. Il y a un autre chemin, bien sûr. T'as vu, on voit la trace sur ce poteau. Elle est 1 mètre au-dessus de l'embarcation. Ça, c'est en pleine mousson, la hauteur de l'eau. T'imagines un peu ce que ça donne? Une boulangerie. Ils sont jolis, ces pains. Ouais. Juste en face là-bas, une ribambelle de pêcheurs au filet qu'on ne peut pas atteindre malheureusement. Non, parce qu'il y a de l'eau jusqu'ici, il y a déjà 5 d'eau, donc il y a au moins 1 mètre de flotte, quoi. On le voit, le mec il traverse là-bas au fond. Il a de l'eau jusqu'à mi-cuisse. Mais Ocebo a plus d'un tour dans son sac. Et on va trouver le moyen de se retrouver sur l'autre rive. Normalement, il devrait y avoir un petit pont tout au bout là-bas, en espérant qu'il existe encore. Ah, il nous fait des cœurs avec ses doigts. Regarde. Oui, trop mimi. Ah. Hello. Non, celui-là il veut pas, il est pas très chaud. Hein. Pêcheur. Oh non. Maman, par ici. Et qu'est-ce qu'il y a par ici? Des gaufres. Et je vais me prendre une petite gaufre. Bien ou bien? Bien, croustillante, chaude. Elle vient d'être préparée. Gare, on m'entend bien, gars. Va-t-on pouvoir traverser? Oui, le pont est toujours là. Peut-être que le passage est payant, je ne sais pas.
Attention derrière toi. Oh. Đặt lên dần đây. Allez, go. Alors là, be careful, hein, parce que faut faire attention parce que toutes les planches sont pas extrêmement bien fixées. Cantange, un bateau. Oh le petit Nini. Oh là là. Bah alors mon gros. Enfin mon gros, il est tout maigre. Qu'est-ce qu'il y a? Oh il y a peur. Une petite famille qui prend son repas. Hit. Ok. Ah. Attendez, elle me montre qu'ils sont en train de manger. Cool. Là, c'est un des endroits les plus tristes qu'on ait jamais vu, hein maman? Ouais, c'est vrai. C'est là où ça me touche le plus. Ah, il y a le chien en dessous. Hello. Il y a évidemment les chiens qui se passent le mot. Il y a 2 guignols qui arrivent. Faites attention les gars. Eh oui. Pour le moment, ça se passe pas trop mal avec les chiens. Mais là, on en a 5 ou 6 bien sûr sur le passage. Je sais pas s'ils vont nous calculer. On retrouve, comme la dernière fois, le séchage du poisson. Tout le monde met la main à la nageoire, on va dire. Dis donc, qu'est-ce que je suis comique. Le fumoir, juste ici devant. Laissez passer ce monsieur. J'ai pas envie de me prendre... Ça doit être très chaud. Je vois qu'il a des chiffons pour tenir... Ce qui est évident, hein, puisque c'est sur le feu. Il est super beau ce four, hein. Ah ouais, franchement, c'est un des plus beaux qu'on ait vu. À partir d'ici, pour nous, c'est inaccessible. Hein. Sinon, c'est de la boue jusqu'à Mimolé. En ayant fait le tour, peut-être qu'on pourra s'approcher plus facilement de ces pêcheurs, mais j'en suis pas convaincu, je vous le dis. Non, on ne pourra pas aller plus près, maman. C'est râpé. Aujourd'hui, c'est Wiki qui s'y colle. Ouais, bah si on veut avoir des plans de ces personnes, là, de ces pêcheurs, il faut aller dedans. Hein. Sinon, Tu on fais va pas attention de ne pas glisser sur je ne sais quoi dans l'eau, Ouais. de ne pas te blesser les pieds. Ouais. Si je prends pas la caméra. La dernière fois que j'ai emprunté ce passage à gué, c'était en scooter. Cette fois-ci, bah, c'est à pied. Ah, cette fois-ci, on a une prise. Génial. Bon, un poisson, mais un poisson, c'est un poisson. Quand on ne sait pas le nombre de lancers qu'il fait dans la journée. Donc, allez, il va absolument que je vienne voir. Écoute. Il a sa petite bourriche qui est ici. Alors, hop, et voilà. Il est temps de laisser ces pêcheurs pêcher. Faut bien nourrir la famille. Parce qu'avec ce qu'ils prennent, je pense pas que ce soit pour vendre, mais encore que je peux me tromper. Hein. Et moi, je vais rejoindre Mamour maintenant. Alors, Dora l'exploratrice? Dora va bien. C'est un peu visqueux. Après là-bas, non, parce que c'est le passage à gué. Donc après là-bas, on est sur du goudron simplement et des petits cailloux. Et c'est cool parce que j'ai le droit à une prise. Frotte bien, hein. Oui. On a bien fait de prendre de l'eau. On la boira pas celle-ci. Ça sert à autre chose. C'est pour la bonne cause, chérie. Ouais. Quand c'est pas le caca de chien, c'est mes pieds. Je vois que tu as également marché dans la boue. Bien vu l'aveugle.
Je vais regarder ce qu'il y a à boire. Ouais, vas-y. Ah, là aussi, ça fume. Hello. Hello. Ça donne quoi, cette traduction khmer C'est pas français? terrible. Venez au Cambodge, la Thaïlande combattra le Cambodge, alors osez venir au Cambodge. Ça va être compliqué de faire plus près de faire plus près de la population locale. Non, après plus près, c'est sur leurs genoux. Et là, c'est pas possible. Non, parce que sinon ils ne peuvent pas bosser après. Donc Mais ouais, on va ouais. les gêner déjà là. Ils sont bien sympas en tous les cas. Oui, ils sont bien plus sympas ici que sur le marché par exemple. Oui, mais oui, encore que c'est pas très touristique. Non, Non, mais souvent quand on sort vraiment des des lieux où- sentiers battus. Non, là où il y a beaucoup de monde, beaucoup de touristes, Ouais. c'est vrai que les gens, ils en ont marre de voir tout le temps C'est les vrai, gens c'est demander... vrai. Des photos, de pouvoir Ouais, les voilà. filmer, c'est ça. Alors que là, bah, ils en voient certainement moins souvent, je pense. Ouais, ça leur fait du bien aussi, ils voient autre chose. Il y a quand même un bateau avec des touristes qui passent là-bas. Attends. Et en plus, maintenant, il faut courir. Alors là, voilà, c'est ça. Il est possible de faire un petit tour en bateau comme ceci là, voilà. Donc ils sont 2 ou 3, je vois pas bien, peut-être 4 à bord. Ça peut être très plaisant, hein, ça c'est certain. Hein. Et maintenant, je reprends ma place et je me pose un peu. Retour en ville. On va rejoindre le tuk-tuk, maman? Oui, Pas mal, dis donc, un CB400. Et nous, on va plutôt prendre ce tuk-tuk qui traîne là, qui est stationné. Et hop, téléportation. C'est pas et hop, c'est pof. Ben, je vais dire, allez hop, comme je veux. T'as qu'à t'en dire ton pof, et puis voilà. Nous sommes ici réunis pour remercier les tipeurs du jour qui ne sont d'autres que Valérie, Christelle, Fred et les filles. ainsi que Muriel et Michael. Merci pour votre générosité. Grâce à vous, on va manger du porc loc-lac, Non. du c'est- bœuf loc-lac. Ouais, c'est pas mal. C'est du C'est- bœuf. Ouais. ouais. C'est bon, C'est parce local, que c'est ça Ouais, mais c'est parce que c'était pas du porc, cette fois-ci c'est du bœuf. C'est une spécialité d'ici. Ouais, une spécialité populaire, tu as raison, Mamour. C'est émincé comme ça. Ouais, un petit morceau. Ouais. Et ensuite, il y a une marinade qui est avec à base, on peut dire, de sauce soja, de sauce d'huître. Il y a de là également du poivre et parfois un peu de sucre. Et tout ça, c'est renvoyé au wok. Oh là là, les Il y a oignons également sont frais. un riz frit et un œuf sur le plat. Voilà, un œuf frit en fait, pas sur le plat. Ah, comme il est un peu mi-cuit, comme il est coulant, l'œuf, ils l'ont mis à l'envers, la tête en bas. Et du coup, il coule sur le riz. Et c'est pas une mauvaise idée, je dis. Ouais, c'est pas mal. Quand Très je très dis bien. jeudi. Ouais. Eh ben, on a passé une belle journée. Ah oui. Oh, bah ça commence. Oh là là. Un petit grain de riz, faire sauter comme ça. Ting. Dans Eh la oui. banane. Ouais, dans la banane, bien sûr. C'était une très chouette journée pour nous, les amis. Ouais. Une belle découverte. Bon, on connaissait déjà un peu, Oui. mais à chaque fois c'est différent, donc ça reste une découverte. Tous les Et là- jours, c'est une découverte. Comme on a un peu Alzheimer, vous savez, on oublie et pof, quand on revient, bah, c'est tout nouveau. On a réussi à vous faire montrer tout ce qu'on a pu, Ouais. et ensuite, non, on a bien rigolé avec ça. Oui, on s'est bien marré. Ouais. Et puis malgré tout, on est allé au plus loin qu'on pouvait. C'était quand même assez triste. Hein. La pauvreté est bien présente. Oui, un peu partout quand même. Hein. Ouais. Enfin. Plus qu'au Vietnam quand même. Hein. Oui. Bah, je sais pas. Ouais, après je t'écoute. Demain, on reprend la route. Ah oui, demain il y a de la borne. Il y a des bornes. Minimum 100, c'est Tu sûr. vas le répéter demain. Non, mais je le redirai demain, parce que demain je changerai, je dirais, il y a 105 km. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et on vous dit Bonne nuit les petits. Tu Voire radotes, même je dirais, tu il y a radotes, plus de 100 km. tu radotes, tu Ah, ouais, radotes, c'est ça, j'ai compris. tu radotes.